Bonjour, bienvenue pour cette 8e capsule d'écologie intégrale. La semaine passée, Monseigneur Boudreau terminait son entrevue en parlant de solidarité et de la situation des pays du Sud qui étaient plus gravement affectés que chez nous par les activités des compagnies minières. Mais je pense que la vidéo d'aujourd'hui va permettre d'en avoir un exemple très frappant. Alors, dans la série des cœurs et des mains, j'ai la joie de rencontrer le docteur Isaac Assoumé Osuaka, qui est du Nigeria. Et pour cette première vidéo avec lui, il va nous parler d'une double menace qui pèse sur le mode de vie des gens de son pays. Le docteur Isaac Assoumé Osuaka détient un doctorat en études environnementales de l'Université de York à Toronto. Il est professeur invité dans certaines universités canadiennes. Il a une très longue feuille de route comme chercheur dans le domaine du développement international. Il est engagé depuis bien longtemps au sein de mouvements pro-démocratie et dans des organismes de la société civile au Nigeria. Il est le directeur de Social Action au Nigeria, un centre de développement social intégré qui travaille pour plus de justice sociale et climatique dans un pays fortement touché par les impacts des mines et de l'industrie fossile. En plus de promouvoir le changement social, Social Action fait de la recherche pour mieux comprendre les causes des situations d'injustice qui prévalent au Nigeria et en Afrique ailleurs et les meilleures manières d'y remédier. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Osuaka à l'Assemblée quinquennale d'orientation de développement et paix qui avait lieu en juin dernier à Halifax et lui aussi a gentiment accepté de m'accorder cette entrevue. Comme c'est en anglais qu'il m'a parlé, je vais présenter en résumé un peu ce qu'il m'a raconté, mais vous pouvez avoir accès à l'interview, l'entrevue intégrale en anglais si vous le souhaitez, et vous pouvez activer le sous-titrage en français. Mais pour vous donner une petite idée là, de sa manière de parler, de s'exprimer, je vous mets un court segment de sa vidéo. So the area, the part of Nigeria where I was born and where I continue to live, and that is the Niger Delta area, which is in the south of the country. Alors voici un peu ce que Assoumé m'a raconté dans cette première partie d'entrevue. Il m'a demandé de l'appeler Assoumé, c'est comme ça que tout le monde l'appelait à Halifax. Alors vous voyez sur cette carte qui représente le continent africain, à quel endroit se trouve le Nigeria. Et Assoumé vient du sud du pays, et c'est encore là qu'il vit normalement. Alors dans le sud du pays, il y a ce qu'on appelle le delta du fleuve Niger, qui est un endroit où il y a beaucoup de milieux humides, beaucoup de ruisseaux, beaucoup de rivières, donc une région qui est d'une extrême richesse du point de vue de la biodiversité, mais aussi une région qui est fragile. Et les gens dans ce coin de pays vivent surtout de la pêche et de l'agriculture à des échelles artisanales, bien entendu. Et il raconte que dans sa jeunesse, il n'y a rien qu'il aimait autant que d'aller pêcher et que les poissons étaient faciles à attraper dans les ruisseaux, là, c'était abondant, mais ce temps-là est loin maintenant parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des grandes compagnies étrangères, compagnies minières et en particulier compagnies pétrolières comme Shell et Chevron et d'autres qui sont venues exploiter les richesses des environs et malheureusement, elles l'ont fait d'une manière, et le font encore d'une manière très irresponsable, très insouciante. Donc ça résulte en très graves dommages à l'environnement et ça vient aussi menacer gravement le mode de vie des gens qui habitent dans ce coin-là. C'est carrément leur environnement qui est en train d'être détruit. Évidemment, les gens se laissent pas faire et Assoumé est un leader dans ce sens-là qui travaille du côté des droits humains depuis longtemps. Mais ces compagnies-là sont alliées avec l'État, donc il y a de la répression brutale de la part de l'armée ou de la police. Alors, c'est des situations qui sont pas faciles et Assoumé lui-même a fait de la prison à quelques reprises dans les années 90.
Et il y a encore des gens qui sont persécutés tout simplement parce qu'ils défendent leur mode de vie. Il y a aussi un autre problème qui vient avec les pétrolières. On sait que les pétrolières, quand on parle des pétrolières, on parle de l'exploration, l'exploitation du pétrole, puis aussi la combustion. Quand on met tout ça ensemble, là, le secteur des énergies fossiles est responsable, est le principal responsable des gaz à effet de serre. Alors, le Nigeria, et en particulier les gens qui vivent dans le delta du Niger, c'est la région que Assoumé connaît bien, sont très menacés par les changements climatiques. Pour eux autres, les changements climatiques, c'est pas quelque chose qui arrivera dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Ils sont déjà pleinement dedans. Et ce qui est grave surtout pour les petits agriculteurs, c'est que les saisons sont complètement déréglées. Normalement, il y a une saison sèche et il y a une saison des pluies. Et là, c'est déréglé. Alors, ça devient difficile de savoir quand semer, quand récolter. Et les graves inondations qui arrivaient peut-être une fois dans la vie de quelqu'un, eh bien, il y en a de plus en plus fréquemment. Il y a eu une grande inondation en 94 qui est venue tout détruire. Mais en 2012, c'est revenu. Et puis, depuis ce temps-là, c'est à tous les 2 ans ou même à toutes les années. Alors, les gens réussissent pas à garder leur culture vivace qui devrait produire d'une année à l'autre, sont obligés de tout récolter, donc c'est vraiment problématique. Les femmes sont touchées d'une manière particulière parce que ce sont elles les premières responsables de l'agriculture familiale. Alors, on voit déjà comment les enjeux de crise climatique et les enjeux de crise sociale, les enjeux de justice sociale et climatique sont vraiment très interreliés. On continuera à écouter Assoumé la semaine prochaine.